Extra, extra, read all about it. The pinball wizard and the miracle cube. Extra, extra, read all about it. Extra. Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu de prospective. On avait terminé la dernière fois avec le panorama de ce qu'on avait parcouru au niveau sciences du vivant, au niveau sciences et technologies, au niveau cognitif. Et donc à partir de ce panorama, comment on peut essayer de comprendre les futures évolutions. Alors tout d'abord, ce que je vous suggère, c'est qu'il va falloir penser exponentiel. Penser exponentiel parce que nous avons de nouveaux enjeux dans un monde qui n'a jamais été aussi dynamique. Et si ce monde est très dynamique, c'est parce que la plupart des technologies sont numériques, c'est-à-dire qu'elles sont animées par des ordinateurs. Et la loi de Moore, qui a été écrite dans les années 60 et qui se vérifie depuis, nous dit que la puissance des ordinateurs double tous les 18 mois. Donc tous les 18 mois, ça vous donne ça de manière graphique, c'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine de cycles, donc une quinzaine d'années, on a quand même quelque chose d'énorme comme différence, hein, c'est sans aucune mesure. Si on essaye de le chiffrer, 10 cycles, c'est tout simplement 2 puissance 10, c'est 1024. En 10 cycles, donc 10 fois 18 mois, 15 ans, on a des ordinateurs 1000 fois plus puissants. Alors qu'est-ce que ça veut dire 1000 fois plus puissant? On peut prendre des exemples. Par exemple, celui qui est l'incontournable Google. Google, c'était ça, il y a quelques années. Il y a quelques années, si vous regardez la date sous le copyright, c'est 1997-1998. Un moteur de recherche avec 25 millions de pages. Et une promesse, c'est que ça va grandir. Donc 97-98, aujourd'hui, Google, c'est une énorme entreprise qui fournit une palette de prestations, suite bureautique, numérisation des livres, bibliothèque numérique, articles de recherche en ligne, enfin, énormément de choses. Et même une entreprise qui vient bousculer Microsoft, le numéro 1 de l'informatique personnelle, qui lui a damé le pion au niveau moteur de recherche. Ben, c'est quelque chose d'assez incroyable. Un nouveau venu qui part de zéro et qui atteint la première place, c'est possible dans le numérique, dans une économie numérique. Si vous voulez, on peut aussi essayer avec des chiffres pour voir comment ça a grandi. Alors en janvier 2009, pour prendre un chiffre un petit peu stabilisé, nous avions 31 milliards de recherches par mois sur le moteur de recherche Google. Et là, on oublie les autres services. 31 milliards de recherches par mois en janvier 2009. Si on passe un petit peu en arrière, alors j'ai pris une date phare, les Jeux de Turin, les Jeux d'hiver de Turin 2006. J'aime bien le ski, ça n'a aucun rapport. Mais donc en 2006, on avait 2,7 milliards de recherches. Vous avez suivi? Je pense que vous n'avez pas suivi, parce qu'on est passé de 2,7 milliards à 37 milliards, mais on est aussi passé de par an à par mois. On était à 2,7 milliards par an. En 2009, on est à 37 milliards par mois. Si on se remettait ça en annuel, ça ferait 444 milliards, quelque chose comme ça. Donc, c'est des chiffres tellement énormes qu'on n'est plus capable de comprendre, d'appréhender l'évolution. Donc, penser exponentielle. On est habitué à penser linéaire, il va falloir penser exponentielle. Le deuxième point va vous plaire, il s'agit de désapprendre. Je sais que pour des étudiants, ça paraît bizarre de dire ça, et surtout pour un professeur de dire à ses étudiants qu'il ne faut surtout pas qu'ils apprennent. Voilà, c'est une idée d'iceberg, donc ça n'a pas de rapport avec le Titanic, ça a juste un rapport avec ce que vous savez, ce que vous avez appris à l'école, qui est là, donc tout ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui, et puis quand vous allez travailler, tout ce qui va être inventé ensuite, et tout ce qui a commencé d'ailleurs à être inventé, parce qu'entre le moment où on prépare le cours et le moment où on le délivre, ça va tellement exponentiel qu'il y a des choses qui s'inventent. Moralité, il faut désapprendre parce qu'il faut laisser la place pour tout ce qui a été découvert après, et surtout, il faut être prêt à désapprendre des choses qui sont devenues fausses parce qu'elles ont été remplacées par des nouvelles technologies.
Et le dernier point, c'est qu'il va falloir faire l'impossible. Donc, pensée exponentielle, désapprendre, et le troisième point, faire l'impossible, parce que les gens, les innovateurs, souvent, ce sont des gens qui ont fait l'impossible. Par exemple, voler. Voler, c'était impossible. Et puis, il y a quand même des gens qui ont réussi à faire voler des plus légers que l'air, d'abord, avec les frères Montgolfier, ici. Et on disait toujours, oui, mais pour les plus lourds que l'air, c'est impossible. Et puis, il y a des gens qui ont fait voler des avions plus lourds que l'air, en commençant par les frères Wright, qui avaient même, eux, prédit un an avant leur vol que ce n'était pas possible. Donc, c'est bon, pour la petite histoire. Aujourd'hui, on fait voler des beaucoup plus lourds que l'air, hein, et on les fait même voler très loin, parce qu'ils vont jusque sur la Lune. Du coup, on a marché sur la Lune. Et encore plus fort, peut-être, je ne sais pas si c'est plus fort, mais on a roulé sur la Lune. Voilà, donc toutes ces choses qui nous paraissaient impossibles ont été faites. Il y en a pas mal d'autres en préparation. Là, c'est une des visions d'Internet. Vous voyez, Internet, c'est plein de nœuds connectés entre eux. Ça peut faire penser à un cerveau humain. Et les gens qui s'occupent de prospective, comme ceux qui parlent de la singularité, nous disent que d'ici 2030, vu le nombre d'ordinateurs connectés entre eux sur Internet, on aura dépassé en capacité cognitive un cerveau humain. Parce qu'on aura plus de synapses sur Internet qu'il n'y en a dans un cerveau humain. Après, je ne sais pas si tout ça réfléchit vraiment ensemble. Il faudrait relire L'intelligence collective de Pierre Lévy. Il y a pas mal de choses de knowledge management aussi qui sont assez intéressantes là-dessus. Donc, Internet est devenu incontournable. C'est grâce à Internet qu'on fait ce cours, par exemple. Il est de partout, il n'est pas loin. Là, il est à 15 mètres. Il est même plus près que ça. On l'a dans le jardin grâce à Wi-Fi. Et toutes ces modifications du numérique, elles vont aussi modifier nos loisirs. Voilà ce que j'écoutais quand j'avais votre âge. Ça gratte, mais c'est bon. Maintenant, ce truc-là qui était fragile, qui contenait 2 minutes de musique, est devenu totalement obsolète. Et il est remplacé par ce bidule-là qui fait plein de choses et qui, entre autres, permet d'écouter de la musique. Et qui permet d'écouter beaucoup de musique. Il y a des milliers d'heures de musique là-dedans. De la même manière, on a la télévision qui ressemblait à ça, ou encore à ça, parce que la plupart des émissions, en fait, le plus grand temps de la journée était passé à afficher des mires qui permettaient aux techniciens de mieux régler la réception. Imaginez-vous, il fallait aller calibrer à l'intérieur de la télé des choses que seuls les techniciens savaient faire. Maintenant, une télé, on appuie, ça marche. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de télé, vu qu'on a aussi des services en ligne de vidéos, YouTube pour ne pas le nommer, mais on en a pas mal d'autres. Ici en Chine, c'est bloqué. Et on a plein de remplaçants pour remplacer YouTube. YouTube, on peut le voir aussi sur son téléphone. Et même en Chine, les remplaçants de YouTube fonctionnent sur les téléphones. Donc, pas mal d'opportunités pour faire des choses complètement différentes qui étaient complètement impossibles, et comme par exemple ce cours que nous avons fait tous ensemble, sans jamais se voir ou presque. Donc, avant de se quitter, je voulais juste vous remercier pour ce moment à la fois de travail et aussi d'expérimentation. Vous avez vu qu'on est passé par différents outils, différentes étapes. On n'a pas finalement tout essayé, mais je crois qu'on était arrivé à une situation assez stable avec le blog. Donc c'est pas mal. Surtout, merci de reprendre la liste des courses. J'ai pas tout le monde qui a terminé tous les documents que j'avais demandés. Et ça me chagrine parce que de ces jours, on va me demander de vous donner des notes. Et il faudrait que je puisse les donner avec tout ce qui va avec tous vos travaux, pour que personne ne soit lésé et que ça soit intéressant pour tout le monde. Merci encore pour votre attention, et puis peut-être à bientôt sur le campus de Suzhou. Je vous attends avec impatience à la rentrée prochaine.